Attention famille, voici un monsieur qui a battu le totem de tout un village sans savoir. Histoire vraie, l'affaire se passe au Cameroun. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ici Info et Amusement. Déjà, voici le monsieur en question. Ici on va l'appeler Jérémy. Ce qui se passe donc est que Jérémy est à la recherche d'un terrain pour pouvoir lancer son affaire. Bon, il est donc parti demander donc de l'aide à un de ses amis. Et l'ami en question était, je précise, chef du village. C'était un héritier. Son ami a donc accepté et il lui a donc proposé donc une femme là qui vendait son terrain. Il a donc accepté mais à condition que son ami le suive en tant que témoin au cas où il y a problème. Il sera là au moins pour assurer les pots cassés, pour témoigner si ça cuit quelque part. Il est donc parti avec lui, il a présenté à la jeune femme, ils ont discuté, ils ont commencé à signer les papiers quelques temps plus tard. En fait, tout s'est bien passé dans le meilleur des mondes. La femme même était contente de vendre son terrain, lui il était content d'acheter. À ce moment-là, il n'y avait absolument aucun problème. Sauf que quand, après avoir signé tous les papiers et fait le versement, la femme lui a dit que bon, tu dois savoir que le terrain là, c'est comme une jeune femme qu'on doit doter. Quand il a entendu ça, il a compris très bien de quoi elle parlait. Il a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Elle a demandé, il faut du sel, de l'huile rouge, des sacs de riz, il a cité. Et pour ceux qui ne sont pas africains, ou du moins pour ceux qui n'ont pas, qui ne comprennent pas, en fait, lorsque vous achetez ou que vous entrez en possession de certaines choses, notamment des choses qui ne sont pas de chez vous, ou du moins de votre village, etc. Généralement, il y a un peu comme des traditions, des rites à faire pour éviter les problèmes. Parce qu'il y a certains biens que vous pouvez acheter comme ça, sans respecter certaines conditions, sans effectuer certaines traditions et ça vous amène la malchance. Il a donc validé, donc il a acheté tout ce que la femme a demandé. Il a donné, ils ont fait quelques rites, quelques traditions et après ça, il a dit mon fils, le terrain maintenant c'est pour toi. Fais ce que tu veux. Il a remercié la dame et il est parti. Bon. Dès qu'il est parti là, il a donc commencé donc à défricher le terrain. Sauf qu'à un moment donné, au milieu du champ en question, il y avait un gros baobab.